Vous avez été nombreux à nous interroger sur notre notation du parc parisien par niveau de qualité suite à la diffusion des résultats de notre analyse. La notation effectuée par Jones Lang LaSalle est articulée autour de 3 grandes familles de critères. Les caractéristiques physiques des bâtiments, démontrant leur capacité à s'adapter à la demande des grandes entreprises, caractéristiques techniques, offrant aux entreprises un bon niveau de confort, de sécurité ou encore d'exploitation, et enfin les services offerts aux occupants. À l'échelle de Paris et de la première couronne, seuls 16% du parc peuvent être considérés de grada, soit environ 5,5 millions de mètres carrés. Bien évidemment, compte tenu de l'histoire urbaine, ce parc est très inégalement réparti. À peine 7% des surfaces de bureaux dans Paris intramuros et de l'ordre de 25% en première couronne. Paris et la première couronne se situent donc nettement en deçà de leurs concurrentes internationales. New York offre plus de 20 millions de mètres carrés d'immeubles de grada, Tokyo plus de 6 millions et Central London compte 15 à 20% d'immeubles de grada, quand Paris n'en compte que 7%. Les immeubles de grada sont très prisés et recherchés par les entreprises. Leur poids dans la demande placée globale atteint 30% en 2013 et 66% sur le segment des grandes transactions. Par contre, leur poids dans l'offre est faible, puisqu'ils ne représentent que 18% de l'offre immédiate. L'offre de grada, à nouveau, est très inégalement répartie sur le territoire et aujourd'hui, on constate une vraie pénurie de ce type d'immeuble dans Paris intramuros. Dans la majorité des cas, les loyers prime et les loyers moyens des immeubles de grada sont proches, ce qui démontre bien l'importance de la qualité de l'immeuble pour les entreprises. Dans les marchés de périphérie parisienne, la qualité de l'immeuble est un critère déterminant pour prétendre atteindre les valeurs les plus élevées. A contrario, dans le QCA, les entreprises semblent toujours privilégier une logique d'adresse et sont prêtes à payer des loyers plus élevés, même pour des immeubles de moindre qualité bien situés, plutôt que des immeubles de grada sur des emplacements secondaires. En tout état de cause, dans un contexte de compétition internationale exacerbée, Paris doit renouveler son offre de bureaux pour retenir ou attirer les grandes entreprises.